Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, ici Sasa sur les ondes de RTI pour poursuivre à vos côtés la série sur la diversité des liens entre les défunts et les vivants à Taïwan. La semaine dernière, Li Yanping nous a fait visiter une partie du cimetière de Nanshan à Tainan, dans le sud de l'île. Je dis bien une partie, parce qu'il s'agit de l'un des plus grands et anciens cimetières de Taïwan, et ce n'était donc qu'une petite introduction. Déjà fort intéressante, car si vous avez écouté l'épisode, je suis sûre que vous avez encore pu découvrir des choses inattendues que vous ne saviez pas sur les cimetières. Les cimetières à Taïwan sont de plus en plus menacés puisque les municipalités promeuvent une politique d'éradication à travers toute l'île. Un effacement de l'histoire qui se fait petit à petit dans une grande discrétion. Probablement que les esprits dans les pierres tombales y sont opposés, tout comme les animaux qui vivent dans ces cimetières, mais leur voix reste inaudible. À Taïwan, il est assez rare de trouver des personnes qui luttent pour la préservation des cimetières. Il y en a, mais elles font face à des intérêts économiques et politiques très puissants, ce qui rend leur lutte très difficile. Aujourd'hui, je donne la parole à Li Yanping pour vous faire découvrir comment elle en est venue à s'intéresser au cimetière de Nanshan en 2017, puis à s'engager en faveur de sa préservation lorsqu'elle a réalisé qu'il était sérieusement menacé par des projets immobiliers. Tainan est une ville culturellement et historiquement riche, car c'était l'ancienne capitale. Les gens de Tainan en sont très fiers et pensent qu'ils connaissent bien leur ville. Mais en fait, ils ne connaissent pas bien ces cimetières. Un jour, j'ai assisté à une conférence et un intervenant a demandé au public qui est déjà allé voir les 4 tombes du cimetière de Nanshan inscrites au patrimoine de la ville. Il pensait que personne ne répondrait positivement. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai levé la main, même si en réalité, je n'y étais jamais allée. Le professeur a été surpris. Ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir, sinon je serais une menteuse. À l'époque, je travaillais dans une association de préservation du patrimoine dirigée par un professeur très connu. Il m'a dit qu'il y avait des histoires bizarres avec des fantômes et qu'il fallait donc y aller au moment du balayage des tombes. Il y aura plein de monde. Donc, j'ai profité de cette fête Qingming-jie pour y aller. J'avais des appréhensions, mais une fois arrivée sur place, je me suis dit « Waouh !» Il y a vraiment une très grande diversité de tombes. Ça n'avait rien à voir avec ce que je m'imaginais. Et comme j'avais fait des études d'histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de tombes des personnes renommées. Je connaissais leur vie, mais je ne savais pas qu'ils étaient enterrés ici. Ça a éveillé ma curiosité. C'est comme un nouveau monde à explorer qui s'ouvrait. Alors tout naturellement, Yanping voulait partager ses découvertes aux gens de l'association dans laquelle elle travaillait pour leur proposer d'étudier le cimetière de Nanshan et ensuite y organiser des visites guidées. Mais quand elle a émis cette idée, personne n'a réagi, sauf un membre de l'association qui a dit « Si tu veux étudier le cimetière de Nanshan, il faut te dépêcher car il va bientôt disparaître ». Yanping était dubitative. Ce grand cimetière d'une richesse patrimoniale exceptionnelle et qui a plus de 4 siècles, comment pourrait-il disparaître ? Elle ne l'a pas cru. Restait le désintérêt des membres de l'association pour explorer ce lieu. Que faire ? Alors, je me suis dit, c'est à moi de le faire. En fait, c'est vraiment par le hasard des circonstances que je me suis retrouvée à m'intéresser au cimetière de Nanshan et à militer pour sa préservation. Puis ensuite, je suis tombée aussi par des synchronicités sur des personnes qui connaissaient bien le cimetière. On a collaboré pour organiser quelques conférences et promenades guidées dans le cimetière. C'était une balade d'une journée entière, payante. On pique-niquait sur place à midi. Je me suis dit que ça n'intéressait personne, mais en 2 jours, c'était déjà complet. Alors, j'ai dû augmenter le nombre de places. En fait, j'ai constaté que même si les gens ont un peu peur des tombes, ils ont envie de découvrir un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et le fait d'y aller en groupe fait qu'ils osent aller dans un cimetière.
Ping a donc trouvé des personnes qui s'intéressent à Nanshan. Mais en même temps, elle a découvert qu'une épée de Damoclès planait sur ce cimetière. À ce moment-là, les cimetières de Xindian à Nouveau-Taipei, de Fudingjing à Kaohsiung et le cimetière numéro 1 de Lugang étaient menacés. Un journaliste m'a contacté pour m'interviewer car il savait que j'organisais des visites de Nanshan et il avait entendu dire que le cimetière allait être détruit aussi. Ça m'a choqué. Je suis retournée vers l'association pour leur proposer de militer pour la préservation de ce cimetière. C'était notre rôle, non ? En tant qu'association de préservation du patrimoine. Quand je suis retournée sur place, je me suis rendu compte que certaines pierres tombales avaient été vaporisées de peinture rouge. Le cimetière était bien menacé. Ce que le journaliste m'avait dit était vrai. La mairie doit d'abord rechercher les descendants pour leur demander s'ils veulent déplacer la tombe de leurs ancêtres avant qu'elle ne soit détruite. Mais sur certaines tombes, on ne voit plus le nom. Normalement, on utilise la technique de l'estampage, mais comme c'est trop compliqué, la mairie avait employé des gens pour vaporiser de la peinture rouge et voir clairement le nom sur la tombe. C'est vraiment une offense pour les défunts. D'autant plus qu'à Taïwan, on croit que l'esprit des défunts se trouve dans la pierre tombale. En tout cas, c'est à ce moment-là que Yan Ping a vraiment réalisé que le cimetière de Nanshan était réellement menacé. Elle a senti monter en elle la colère et elle a décidé de prendre cela au sérieux. En plus de documenter le cimetière, elle allait aussi lutter contre sa disparition progressive. Alors, une nouvelle fois, elle s'est tournée vers l'association de préservation du patrimoine dans laquelle elle travaillait pour leur proposer de s'engager en faveur de la sauvegarde du cimetière, qui est un véritable trésor pour les chercheurs sur Taïwan, un livre d'histoire à ciel ouvert. Or, elle s'est heurtée à un mur, parce que l'association était financée par la mairie et prendre ouvertement position à l'encontre d'une politique de la mairie pouvaient potentiellement remettre en question leur partenariat, notamment les financements. C'est donc Yan Ping qui a été poussée vers la sortie. Non sans amertume de découvrir que les personnes qui auraient été les plus légitimes à s'exprimer sur la préservation du patrimoine n'osaient pas le faire en raison de leur dépendance financière vis-à-vis des autorités. J'ai laissé tomber toutes mes activités pour venir ici tous les jours, du matin au soir pendant 2-3 ans. Le soir à la maison, je lisais encore des livres pour essayer de comprendre les plus de 4 siècles d'histoire de ce cimetière. En 2019, Yan Ping a créé, avec quelques compagnons de route, la page Facebook Dishang Tainan, Nanshan Gongmu, sur la terre de Tainan, le cimetière de Nanshan. Elle n'avait presque plus le temps de s'occuper de sa mère ni de son mari. D'ailleurs, son mari la rejoignait parfois dans ses pérégrinations dans tous les coins du cimetière pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait quasiment qu'à Nanshan qu'il pouvait voir sa femme, dit-elle en rigolant. Petite précision, si Yan Ping est originaire de Tainan, ses ancêtres ne sont pas dans les tombes du cimetière de Nanshan, mais plutôt dans un columbarium. Ce n'est donc pas en raison d'un intérêt pour l'histoire de sa propre famille qu'elle s'y intéresse. Bien au contraire d'ailleurs, car elle était tellement occupée qu'elle n'a pas pris le temps d'interroger sa mère sur l'histoire de sa famille, ce qu'elle regrette maintenant. Simplement, en tant que résidente de Tainan, Li Yanping a fait valoir auprès de la mairie qu'elle avait, comme tous les citoyens, un droit de regard sur les grands projets d'infrastructure, ne serait-ce que pour savoir ce que la mairie compte faire des impôts des contribuables. Par ailleurs, le cimetière de Nanshan étant le plus ancien et le plus vaste de Taïwan, sur près de 100 hectares, il s'agit du patrimoine culturel de tous les Taïwanais. Li Yanping a aussi été la première à soulever le fait que Nanshan était aussi un havre pour la biodiversité, ce à quoi nous consacrerons un épisode prochainement.
Selon elle, la mairie ne s'attendait pas à un tel grain de sable dans son plan de développement, entre guillemets, de Nanshan. Car Yan Ping, très attentive aux questions juridiques, a pointé du doigt tout ce qui allait a priori à l'encontre de la loi dans la procédure. Pour pouvoir potentiellement vendre le terrain à des promoteurs immobiliers, la mairie se réfère à de nombreuses raisons vis-à-vis du public, notamment construire un complexe regroupant crématorium, columbarium, pompe funèbre, espace de cérémonie et espace d'inhumation écologique, ainsi qu'un parking. L'idée de construire une sorte de Central Park de Tainan sur certaines zones a même été évoquée. Mais où sont l'étude d'impact environnemental et l'évaluation de la valeur patrimoniale des tombes qui seraient détruites ? Avant des projets d'une telle ampleur, c'est prévu par la loi et les conclusions doivent être publiques. Une question de base posée par Yan Ping qui a beaucoup embarrassé la mairie. Parce que depuis quelques années, lorsque Zhang Lijun était ministre de la Culture, les tombes ont été ajoutées à la loi sur le patrimoine. Dans ce projet de la mairie, on pourrait d'ailleurs parler d'un projet d'expropriation des esprits des défunts. La loi prévoit donc que la valeur patrimoniale de toute tombe de plus de 50 ans doit être au préalable étudiée. Sachant que Nanshan compte environ 60 000 tombes et que seules 4 sont inscrites au patrimoine à ce stade, il y a du pain sur la planche pour faire un inventaire. C'est ainsi que Li Yanping a tenté d'instaurer un rapport de force. Car habituellement, il y a un déséquilibre entre les simples citoyens et les autorités. Car les autorités concentrent entre leurs mains les informations, le pouvoir, les financements et la connaissance du droit. En plus, Yan Ping a repéré une faille dans la loi sur le patrimoine. La plus grande lacune de la loi sur la préservation du patrimoine, c'est qu'au-dessus de 50 ans, l'État est obligé d'évaluer la valeur culturelle ou historique, mais s'il ne le fait pas, il n'y a pas d'amende. Donc, je promeus depuis quelques années l'amendement de cette loi pour qu'il y ait des amendes en cas de non-respect. On me dit que non, il ne faut pas trop mettre la pression sur les fonctionnaires, sinon ils n'oseront plus rien faire. N'importe quoi, il faut les mettre sous pression. S'ils faisaient leur travail, on n'aurait pas besoin d'amender la loi. Car ce n'est pas normal que si les fonctionnaires ne remplissent pas leurs obligations, ce soit sans conséquence. N'est-ce pas absurde et étrange ? Selon Li Yanping, si l'on veut que cette loi soit appliquée, il faut que les fonctionnaires craignent d'être blâmés pour avoir enfreint la loi. C'est la raison pour laquelle elle se montre parfois véhémente, une approche qui ne fait pas forcément l'unanimité parmi les personnes de la société civile qui souhaitent préserver Nanshan. Nous aurons l'occasion d'évoquer ces approches divergentes dans un autre épisode. Il faut noter qu'en 2020, la mairie de Tainan a décidé de mettre en place une commission d'experts et d'organiser un forum auquel ont pu participer des habitants de la ville tirés au sort. Une expérience à laquelle a pris part Li Yanping, dont le résultat a tout d'abord dépassé ses attentes, mais ce qui s'est produit ensuite lui a laissé un goût amer. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite.